paraît y avoir une contradiction dans le discours sans qu'il y en ait réellement. Cinquième cause, la nécessité, à laquelle on est quelquefois réduit, pour enseigner et faire comprendre certaines choses, c'est-à-dire lorsqu'il y a un certain sujet obscur et difficile à concevoir qu'on a besoin de mentionner ou de prendre pour prémisse, afin d'expliquer un sujet facile à concevoir et qui dans l'enseignement devrait précéder ce premier sujet, parce qu'on commence toujours par le plus facile. Il faut alors que celui qui enseigne se mette à l'aise pour faire comprendre ce premier sujet, de quelque manière que ce soit, en l'examinant en gros sans entreprendre d'en exposer exactement toute la réalité, et le laissant, au contraire, à la portée de l'imagination de l'auditeur, afin que celui-ci puisse comprendre ce qu'on veut qu'il comprenne en ce moment, sauf à exposer ensuite plus exactement ce sujet obscur qui se manifestera dans sa réalité à l'endroit convenable. Sixième cause, lorsque la contradiction se dérobe et ne se manifeste qu'après plusieurs prémices, plus il faudra de prémices pour la manifester et plus elle sera cachée, de manière à échapper à l'auteur, qui croira qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux premières propositions. Cependant, en prenant chacune des deux propositions à part et en y joignant une prémisse vraie, de manière qu'il en sorte une conclusion nécessaire, et en faisant de même de chaque conclusion, je veux dire, en y joignant une prémisse vraie de manière à en faire sortir une conclusion nécessaire, on arrivera après une série de syllogismes à trouver une contradiction ou une opposition entre les deux dernières conclusions. C'est là ce qui arrive même à de savants auteurs. Mais si les deux premières propositions étaient manifestement contradictoires et que l'auteur eût seulement oublié la première en écrivant l'autre dans un autre endroit de son ouvrage, ce serait là, révéler, une infériorité très grande, et un tel homme ne saurait être compté au nombre de ceux dont les paroles méritent de l'attention. Septième cause, la nécessité du discours, quand il s'agit de choses très obscures dont les détails doivent être en partie dérobés et en partie révélés. Car quelquefois on se voit forcé, en émettant une opinion, de s'exprimer de manière à affirmer une certaine proposition, tandis que dans un autre endroit on se voit forcé de s'exprimer de manière à affirmer une proposition qui se trouve en contradiction avec la première. Le vulgaire ne doit d'aucune manière s'apercevoir de l'endroit où existe la contradiction, et l'auteur quelquefois cherche toutes sortes d'expédients pour la dérober. Quant aux contradictions qu'on trouve dans la Mishnah et dans les Baraïtot, elles émanent de la première cause. Ainsi tu trouveras continuellement qu'on dit, dans le Talmud, le commencement du chapitre est en contradiction avec la fin, et qu'on ajoute cette réponse le commencement émane de tel docteur et la fin de tel autre docteur. Tu y trouveras de même ces paroles. Rabbi a approuvé les paroles de tel docteur dans tel cas et en a simplement reproduit l'opinion sans le nommer, et dans tel autre cas il a approuvé les paroles de tel autre docteur et en a simplement reproduit l'opinion. Souvent aussi tu y trouveras cette formule à qui appartient cette assertion anonyme, elle appartient à tel docteur, à qui appartient notre, paragraphe de la Mishnah, il appartient à tel docteur. Ces exemples sont innombrables. Quant aux contradictions et aux divergences qu'on trouve dans le Talmud, ou la Gemara, elles émanent de la première et de la deuxième cause. Ainsi tu y trouveras toujours ces paroles à tel sujet qu'il a adopté l'opinion de tel docteur et à tel autre sujet l'opinion de tel autre docteur. On dit encore, il a adopté l'opinion d'un tel dans un cas et il s'en est écarté dans un autre cas. On dit enfin ce sont deux Amoraïm, qui diffèrent, sur l'opinion de tel docteur. Tous les exemples de ce genre sont conformes à la première cause. Relativement à la deuxième cause les talmudistes, disent expressément Rab est revenu de telle opinion, ou Rabba est revenu de telle opinion, et, en pareil cas, on discute pour savoir laquelle des deux opinions est la dernière. On peut encore citer les paroles suivantes selon la première rédaction de Rabbi Haché, il s'est prononcé dans tel sens. Et selon la seconde rédaction il s'est prononcé dans tel autre sens. Pour ce qui concerne la contradiction ou l'opposition qui se montre dans le sens extérieur de certains passages de tous les livres prophétiques, elle émane de la troisième et de la quatrième cause, et c'est surtout ce sujet qui était le but de toute cette observation préliminaire. Tu sais que, les docteurs, répètent souvent ces paroles. Un texte s'exprime de telle manière et un autre texte de telle autre manière. Ils établissent d'abord la contradiction apparente. Puis ils expliquent qu'il y a là une condition qui manque, dans le texte, ou qu'il est question de deux sujets différents. Ainsi, par exemple, ils disent Salomon, n'est-il pas assez que tes paroles contredisent celles de ton père? Faut-il encore qu'elles se contredisent entre elles-mêmes, etc. Point d'interrogation. Les docteurs parlent souvent dans ce sens, mais la plupart du temps ils s'occupent de discours prophétiques se rattachant à des préceptes religieux, ou à la morale. Quant à nous n'avions pour but que d'appeler l'attention sur des versets qui, pris dans leur sens littéral,
renferme des contradictions au sujet de certaines opinions et croyances. Il en sera expliqué une partie dans divers chapitres de ce traité, car ce sujet fait partie aussi des mystères de la loi. Quant à la question de savoir s'il existe dans les livres des prophètes des contradictions émanant de la septième cause, c'est là une chose qu'il y a lieu d'examiner et de discuter, et qu'il ne faut pas décider au hasard. Quant à la divergence qu'on trouve dans les livres des philosophes véritables, elle émane de la cinquième cause. Pour ce qui est des contradictions qu'on trouve dans la plupart des ouvrages des auteurs et des commentateurs autres que ceux dont nous avons parlé, elles émanent de la sixième cause. De même, dans les Midrashot et dans les Agadoth il existe des contradictions graves émanant de cette même cause. C'est pourquoi, les rabbins disent, on ne relève pas des contradictions dans les Agadoth. On y trouve aussi des contradictions émanant de la septième cause. Enfin, les divergences qui peuvent exister dans le présent traité émanent de la cinquième et de la septième cause. Il faut que tu saches cela, que tu t'en pénètres et que tu te le rappelles bien, afin de ne pas être troublé au sujet de plusieurs de ces chapitres. Après ces préliminaires, je commence à parler des noms dont il faut faire ressortir le véritable sens qu'on a eu en vue dans chaque endroit selon le sujet qui y est traité. Et ce sera là une clé pour entrer dans des lieux dont les portes sont fermées. Et quand ces portes auront été ouvertes et qu'on sera entré dans ce lieu, les amis trouveront le repos, les yeux se délecteront et les corps se délasseront de leur peine et de leur fatigue.